Bonjour, je suis Sam Meredith et je vous présente une nouvelle édition des prévisions. Compte tenu des données en provenance de Scandinavie parues mercredi matin, nous allons jeter un coup d'œil à la paire couronne norvégienne, couronne suédoise. Mon invité aujourd'hui est Eric Bruce, chef analyste à Nordea Markets. Eric, le conseil d'administration de la Riksbank suédoise a annoncé mercredi qu'il maintiendrait le taux négatif à moins 0,25% dans un effort de stimuler davantage l'inflation et l'économie suédoise. Quelle est votre opinion sur cette décision et quelles sont vos prévisions pour la paire NOK-SEK à court terme? En général, la position de la banque s'est révélée moins accommodante que je ne l'anticipais. J'envisageais que le taux serait réduit à moins 0,5%. Même si cette action ne peut pas être jugée agressive, elle était sûrement moins accommodante. Les marchés ont eu la même impression. La couronne suédoise s'est appréciée de manière considérable après la réunion de la banque, donc nous avons révisé nos prévisions pour la paire euro-couronne suédoise à la baisse. Les ventes détail en Norvège ont montré une augmentation de 6,71% d'année en année en mars. Compte tenu de cela, pourriez-vous expliquer votre raisonnement derrière les prévisions d'1,09 dans 3 mois? Je crois que la performance réelle des ventes détail a été plus faible que ça à cause de l'augmentation temporaire en période de Pâques. Hormis ce facteur, la croissance des ventes détail était de seulement 1%. L'économie norvégienne ralentit parce qu'elle est fortement dépendante des prix du pétrole et ces derniers ont chuté de moitié. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant que l'économie décélère. Je pense que nous ne verrons plus de réduction en Norvège dans l'avenir, ce qui va sûrement affaiblir la couronne norvégienne contre la couronne suédoise dans le court terme. Tout dépendra des mesures que la Riksbank va prendre. Même si elle n'a pas réduit les taux pour le moment, elle va sûrement les couper dans l'avenir. Pour la Norvège, 2 autres baisses des taux s'annoncent à l'horizon à court terme et donc nous tablons sur la dépréciation de la couronne norvégienne contre la couronne suédoise. Enfin, pourriez-vous expliquer vos prévisions d'1,10 dans l'intervalle de 12 mois? Je pense que sur le long terme, la couronne norvégienne et sa contrepartie suédoise vont s'apprécier à la fois contre l'euro. Le développement dans la région nordique est plus fort que celui qui est observé dans l'ensemble de la zone euro et la Riksbank finira de réduire les taux plus tard cette année. Peut-être qu'il y aura encore une réduction, mais pour l'instant, il est difficile de dire avec certitude que ce sera le cas. Je crois que la couronne norvégienne va se renforcer à la suite des 2 réductions des taux que nous envisageons au cours de cette période. Quand ce sera fini, d'ici la fin d'automne, nous aurons toujours des taux positifs en Norvège, ce qui est assez extraordinaire. Par contre, la Suède a des taux négatifs, les taux dans la zone euro sont proches de 0, donc à plus long terme, je crois que la couronne norvégienne aura toutes les chances de se renforcer, en particulier contre l'euro, ainsi que contre la couronne suédoise. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons de telles prévisions pour un an, qui ne sont pas loin des niveaux actuels, mais la monnaie norvégienne peut s'affaiblir un peu pour rebondir plus tard contre la couronne suédoise. La chose la plus importante est que nous nous attendons à un renforcement de la couronne suédoise et de la couronne norvégienne contre l'euro sur le long terme en raison du développement économique favorable en comparaison avec celui qui est observé dans la zone euro. La baisse des taux par la Riksbank est une décision étrange, mais elle a pour objectif de lutter contre une faible inflation et on peut constater que la performance générale de l'économie est très bonne. Eric, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Je vous souhaite un bon week-end.